Hasta Uttanasana. Hasta Uttanasana est un asana qui se fera debout. Cependant, pour pouvoir avoir le plus de mobilité au niveau du dos, on va commencer au sol. Vous allez commencer par vous allonger sur le ventre et faire la posture du cobra, doucement. Allongé sur le ventre, les bras au niveau de la poitrine, les pieds relâchés à l'arrière. Je vais pousser dans mes paumes de main en gardant les bras fléchis. Inspirez, soufflez 10 fois en relâchant bien les fessiers et les ischios. Puis j'avance un petit peu plus mes mains si j'ai besoin, ou alors même complètement pour être plus à l'aise. Les épaules sont toujours basses et éloignées des oreilles. Puis je prends de la récupération en posture de l'enfant. « 10 cycles de respiration en cobra. Puis derrière, 10 cycles de respiration en chien tête en haut. Je vais donc être en appui sur mes mains. Là, mes pieds vont rester crochetés à l'arrière. Mon bassin va passer en avant. Ma poitrine en avant, mes bras vont être tendus. Et là, en ayant mes pieds crochetés, je vais contracter mes fessiers pour pouvoir tendre mes jambes et me décoller du sol. Et basculer légèrement la tête en arrière. Puis je tiens 10 cycles de respiration dans cette posture et je relâche en posture de l'enfant. Une fois que mon corps est bien relâché, je vais pouvoir me redresser. Une jambe après l'autre, toujours le dos droit. Et je vais commencer, étape après étape, à atteindre du coup Hasta Uttanasana. Vous avez le choix de pratiquer cet asana, soit les pieds serrés, soit les pieds à la largeur du bassin. Personnellement, je préfère les pieds serrés afin de conserver un gainage plus efficace sur la fermeture de mes jambes, la contraction de mes fessiers, de mes quadriceps et de mes fessiers, ainsi que de mes abdos pour la posture. Première posture, on va regarder en face de soi, garder le dos complètement droit, la cage thoracique ouverte, passer en namasté, et inspirer. Travaillez l'alignement, les bras au-dessus de la tête, en mains jointes, en regardant en face. Vous allez du coup essayer de ressentir l'équilibre dont vous avez besoin. Contractez bien les fessiers, les quadriceps ainsi que les abdos. Et prenez un point fixe en face de vous en gardant les mains dans l'alignement avec les épaules. 5 cycles de respiration, puis on repart. Main au-dessus de la tête. Et cette fois, on bascule la tête en arrière et on va venir regarder ses mains. Tout en gardant le dos aligné. 5 cycles de respiration, puis on redescend les mains et on redescend la tête. Une fois qu'on a fait ces 2 premières étapes, on va poser ses mains donc à la hauteur de ses reins, juste au-dessus du coup de sa crête iliaque, les pouces vers l'intérieur, les doigts vers l'extérieur. Et là, on va pousser légèrement le bassin vers l'avant. On inspire et on expire tout en gardant les fesses et les quadris contractés. Et on bascule la tête légèrement en arrière. Puis on fléchit les genoux et on revient doucement. On peut le faire du coup 5 cycles de respiration ou plus si besoin. Surtout n'hésitez pas. Maintenant, on va faire la même chose avec les mains en namasté. 4e étape, je vais donc pousser mon bassin en avant, contracter mes abdos, mes fessiers et mes quadriceps et basculer ma tête en arrière en gardant les mains en namasté. Redressez la tête et redressez-vous. Pour l'équilibre, pensez à crocheter vos doigts de pied dans le tapis. Ancrez-vous bien dans le tapis et dans le sol. Soyez vraiment très solide au niveau de l'équilibre. Cet asana est un asana qui favorise du coup le 5e chakra, Vishuddhi, chakra de la gorge. Vous le comprenez par cette extension et ce grandissement. Donc concentrez-vous sur Vishuddhi lors de cette posture. 4e étape de fait, on va essayer du coup de faire la 5e étape. Donc j'avance le bassin, mes mains sont en namasté, j'avance le bassin, je contracte mes fessiers et mes abdos, je bascule la tête en arrière.
Et je lève les bras dans un premier temps au-dessus de mes épaules. Puis je redescends les bras et je reviens avec la tête. Pour relâcher, vous pouvez du coup descendre en pince. Afin d'étirer le dos dans la position inverse. Vous pouvez également attraper vos coudes et vous basculer doucement de droite à gauche. Fléchissez les genoux, redressez-vous, poussez dans vos talons le dos droit. Et terminez du coup Hasta Uttanasana avec les bras, non pas les mains au-dessus des épaules, plutôt au-dessus du bassin, mais dans la direction de votre dos. Donc en posture finale, attention, faites-le vraiment petit à petit pour ne pas prendre de risque de vous faire mal au dos. En position finale, on va donc être comme ceci. Pieds joints, jambes serrées, fesses contractées, quadris contractés, abdos contractés. Je commence par me mettre en namasté. Je pousse le bassin légèrement en avant. Je bascule la tête en arrière et là mes mains, au lieu de monter à la verticale, elles vont monter dans le sens de mon buste. Et je tiens la posture, 5 cycles de respiration, ou plus ou moins si besoin. N'hésitez pas après chaque posture à repasser en pince et à relâcher complètement les tensions. Vous avez donc vu les 5-6 étapes de Hasta Uttanasana. Surtout, s'il vous plaît, n'en sautez pas une pour ne pas prendre le risque de vous faire mal.